Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs. Ce second webinaire en direction des acteurs des structures d'insertion par l'activité économique et sociale et qui est ouvert à l'ensemble des professionnels de l'orientation de l'emploi et de la formation professionnelle. Comme le précédent, donc, on va faire un peu une focale sur les métiers nécessitant un niveau de qualification inférieur au au niveau 3 et inférieur au niveau 3 et le niveau 3 et voire aussi sur d'autres niveaux. Donc aujourd'hui, on vous propose, une rencontre autour, des métiers de l'industrie. On voulait faire un panorama, mais on va faire, surtout une focale sur, les métiers de l'agroalimentaire et de la méta. Mais avant de vous présenter nos intervenantes de ce jour, que je remercierai encore 1000 fois, d'avoir répondu positivement, à notre sollicitation, je vais laisser la place, à monsieur Margossian. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si certains me voient, d'autres me voient pas. En tout cas, très ravi d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je représente le consortium de l'IAE. Le consortium, il s'agit de l'ensemble des réseaux régionaux de l'insertion par l'activité économique. Donc, on travaille sur une action commune de coordination et de soutien d'ingénierie de projet dans la formation au sujet de l'insertion, donc des personnes en parcours. Je suis ravi de pouvoir être là et de pouvoir écouter les échanges qui vont être riches, j'en suis sûr. Et je remercie l'Amphore de nous avoir tous réunis. Et voilà, donc merci encore. Bah, merci beaucoup. Et c'est amphore, pas l'amphore. C'est pas le même objet Amphore, et ça a pas la même utilité. Heu, excusez-moi. donc je remercie infiniment nos intervenantes de ce jour, madame Manon Boulet, conseillère entreprise chez Ocapiet, madame Charlotte Bonge, excusez-moi, conseillère entreprise chez Ocapiet, madame Estelle Girardot, responsable projet à l'UIMM 71, ainsi que madame Stéphanie Marguin, chargée de mission sourcing à l'UIMM 71. Mesdames Bonge et mesdames Boulet, je vais vous laisser la parole. Je recommence. Super. C'est bon ou pas? Mmh. Ouais.
Bonjour Guillaume. Alors, c'est quoi ton métier exactement? Mon métier, moi je suis conducteur de ligne. Ouais. Donc, je conduis une ligne de production. Et puis on conditionne du sucre. D'accord. Ça c'est pour moi? Ouais. Ah. Comment t'en es arrivé à faire ce métier? En fait, c'est un hasard. Je cherchais du boulot dans la comptabilité. Je ne trouvais pas. Donc en attendant, j'ai fait des agences intérim et on m'a trouvé du boulot d'opérateur. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu rester ici du coup? On m'a fait une formation pour être conducteur de ligne. Au départ, j'étais opérateur. Donc j'ai vu qu'il y avait moyen d'évoluer. Comme on m'a proposé un CDI, j'ai acheté une maison par des projets. C'est quoi ton boulot? Moi, mon boulot, c'est conditionner un produit. Je dois m'occuper des opérateurs. Soit on en a un, soit on en a plusieurs. On a des contrôles à faire à la fin de chaque palette pour justement vérifier le marquage. On gère aussi nos emballages. Tu fais toujours les mêmes horaires? On tourne en fait, on fait après-midi, matin, nuit. Les 3-8, ça a malgré tout des avantages, j'imagine. Ah oui, moi j'ai mon petit, il a 2 ans et demi, donc je peux m'occuper de lui quand je suis du matin, je monte à 1h. Puis ça me laisse toute l'après-midi, il faut pouvoir être avec lui. Et qu'est-ce qui est plus fatigant, c'est d'être ici ou d'être avec ton fils? Ah, des fois les deux. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Du coup, j'ai modifié le… Si, c'est bon. Voilà pour la présentation succincte des métiers de l'agroalimentaire. Hein. Donc, quel que soit le secteur d'activité, hein, que ce soit dans le vin, dans les céréales, dans la viande, dans le fromage, dans le lait, j'en oublie, dans les céréales, je l'ai dit aussi, je ne sais plus. Tous nos secteurs d'activité recrutent et tous nos secteurs d'activité ont besoin d'opérateurs de première transformation. Donc, des opérateurs qui vont soit être en début de ligne, soit en fin de ligne, soit sur la transformation du produit, soit sur l'emballage et jusqu'au transport. Donc, on a de fortes demandes, on a des métiers qui sont très en tension et aujourd'hui, on arrive difficilement à recruter sur chacun des secteurs d'activité que nous couvrons. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions plus précises, mais voilà, le secteur de l'agroalimentaire recrute au sens large sur tout notre territoire, puisque les entreprises sont quand même très dispersées sur BFC. Donc, on va en trouver un petit peu partout, avec des secteurs d'activité différents en fonction des lieux. Donc, je ne sais pas si ça répond déjà dans un premier temps si ça éclaircit vos lanternes, si vous aviez déjà une image du secteur de l'agroalimentaire au regard de la vidéo que vous avez pu voir à l'instant, et si des questions, si vous avez des questions sur ce secteur. Oui, n'hésitez pas à relayer vos questions. Donc, je rejoins Charlotte sur le côté différents bassins d'emploi qui, de toute manière, témoignent de la même réalité, qui est effectivement des difficultés de recrutement sur tous les bassins. Nous sommes 4 conseillères en Bourgogne-Franche-Comté et nous avons les mêmes problématiques sur l'ensemble de nos départements, qui sont pourtant des départements avec des typologies très différentes, que ce soit en termes de rural, moins rural, mobilité, pas mobilité, etc. Donc, finalement, on se rend compte que tout se rejoint au niveau de l'emploi et des problématiques autour du recrutement. Donc, ça, c'est important. Et puis, comme le montrait la vidéo, l'agroalimentaire, en fait, c'est partout autour de nous, puisque c'est ce qui nous permet de manger, hein, tout simplement. Et en fait, on n'a pas forcément toujours conscience de ce qu'il y a derrière. C'est des métiers qui sont très variés dans des entreprises qui sont aussi bien des multinationales que des toutes petites entreprises parfois aussi, hein. Donc ça, c'est important, c'est qu'on peut avoir envie de travailler dans un très grand groupe comme dans une toute petite structure dans lesquelles peut-être on se retrouve plus au niveau des valeurs, etc. C'est tout à fait possible. Et on a toujours trop tendance à imaginer que les gros groupes dont on connaît par cœur les noms parce qu'on les voit dans les pubs, etc. Mais il y a aussi d'autres réalités sous l'agroalimentaire. C'est ça qui nous semble intéressant aussi de mettre en avant. Alors, pour imager la problématique du recrutement, aujourd'hui, si vous mangez encore des saucisses de morteau, c'est parce que les Roumains ont bien voulu travailler dans nos entreprises sur Dole. Alors, je vois que ça fait sourire parce que j'ai déjà parlé de cette problématique. Pour nourrir le besoin de la grande distribution, les entreprises qui fabriquent la saucisse de morteau et les autres saucisses fumées, passent en 3-8 dès le début septembre. Et là, on a peiné à constituer la dernière équipe, les dernières équipes qui ont permis de passer en 3-8 et seulement fin octobre en faisant appel à de la main-d'œuvre étrangère. Donc, c'est la seule solution que les structures ont trouvée pour pouvoir
servir le besoin sur le produit pour l'hiver 2022-2023. C'est vrai dans la saucisse, mais c'est vrai aussi dans d'autres secteurs d'activité, hein. D'autres entreprises charcutières, de viande, de biscuits, ils sont La tous à sandwicherie chercher aussi, hein, sur tout ce qui fait du sandwich aussi. Là, alors ils font pas pour l'instant appel à des étrangers pour un certain nombre de raisons, mais pour certains, ils arrêtent de travailler, notamment le samedi, parce que du coup, c'est plus possible en fait. Donc, ils concentrent leurs activités plutôt sur la semaine et ils réduisent leur champ d'action. On en est là quand même. Alors oui, sur Clavière Salaison. Je ne sais pas qui est Choukri Amdouni. Je vais certainement écrocher les noms, je suis désolée. Pôle emploi. D'accord, ça marche. Oui, Clavière aujourd'hui tourne en partie avec un public roumain. Alors, Clavière, le groupe Amiotte, parce qu'on a plusieurs lieux de production sur le secteur du Jura. Donc, on n'est pas que sur Dole. Après, je me dis, c'est des métiers en tension, mais ça recherche un profil particulier ou vraiment Les entreprises opérateur aujourd'hui, de première transformation, au-delà on est majoritairement sur de l'opérateur de transformation. On est majoritairement, et dans tous les secteurs d'activité, à vouloir recruter des gens qui ont envie de travailler. Et considérant que la formation, on s'en chargera entre l'entreprise qui va pouvoir former en interne et l'OPCO qui va pouvoir mettre des moyens pour faire monter en compétences. Donc, le point d'entrée, c'est des gens qui veulent travailler, qui veulent respecter les horaires. Alors, nous, on a une condition un peu particulière dans nos entreprises, c'est qu'on est drastique sur toutes les conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire. Donc, il faut que les personnes aient ces notions-là. Alors, pas forcément dans le détail, mais il faut qu'elles puissent montrer qu'elles vont respecter qu'elles vont développer ces compétences parce que on veut pas se retrouver sur TF1 avec l'usine Buitoni, ça c'est inimaginable. Donc voilà, on souhaite, on est très très drastique sur ces compétences. Je crois que Buitoni, on était parti sur autre chose, mais comment pire. Buitoni, je pense que c'est pire que des opérateurs qui ne se sont pas lavé les mains ou qui n'étaient pas drastiques. Donc, Non, c'était un tout, mais ça parle à tout le monde, malheureusement. Mais par contre, on peut dire quand même que voilà, besoin d'opérateurs, mais que c'est quand même des secteurs où il y a une évolution possible aussi sur d'autres métiers. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le monde de l'industrie, quel qu'il soit, que ce soit métallurgie, agroalimentaire ou autre. Enfin, moi, c'est ça que j'aimais bien, c'est cette idée, cette perspective aussi d'évolution. Alors, il est vrai que la perspective d'évolution, elle est réelle dans nos structures, hein. On a pu voir le témoignage de l'opérateur de production qui est arrivé par hasard chez Cristal Union parce qu'il était de formation comptable et qui a gravi les échelons en devenant conducteur de ligne, donc avec la responsabilité d'une équipe, et probablement que cette personne va évoluer encore. Les conducteurs de ligne deviennent souvent chefs d'équipe, et puis pourquoi pas responsable d'usine. C'est une réalité dans nos structures. Il n'y a pas forcément besoin d'être diplômé pour pouvoir gravir les échelons. Et vous disiez, pour les besoins de formation, pour les structures avec vous financez et ça se met en lien avec l'usine, mais ça se traduit comment concrètement qui faut-il contacter L'entreprise. L'entreprise, c'est le point d'entrée. Nous, quand l'entreprise a le CV, on suit. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des contrats de professionnalisation, expérimentaux ou pas. On va construire les parcours avec elle et on va faire en sorte de financer la montée en compétence de l'individu. Ok. Alors, je lis le chat en même temps. Hein. Je ne sais pas quel est le nom et quel est le prénom. Donc, j'ai bien vu votre question. La problématique, souvent, c'est que nous ne touchons pas les CV des personnes que vous formez. Il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire que vous faites des choses que vous faites très bien. Hein, c'est pas le souci. Mais les entreprises ne reçoivent pas forcément les CV. Le lien entre le demandeur d'emploi et l'entreprise ne se fait pas.
Et il faut arriver à communiquer ensemble et à communiquer les CV pour que les entreprises puissent recruter. Moi, j'ai participé, enfin, par hasard, quelque part, à un job dating organisé par un prestataire de formation, alors sur Besançon, pas sur le Jura. Durant ce job dating, j'ai présenté la même vidéo que celle que vous venez de voir aux demandeurs d'emploi pour leur dire qu'il y avait des postes à pourvoir sur notre territoire. J'ai une personne qui est venue me voir en me disant « Moi, je suis à Besançon, je veux bien travailler dans n'importe quelle entreprise de Besançon. » Ça, c'était mercredi dernier. J'ai envoyé le CV à une entreprise proche géographiquement parce que cette personne doit réacheter une voiture une fois son contrat signé. Donc, il allait se déplacer par ses propres moyens, vélo, enfin, peu importe, puisque les transports en commun ne répondent pas aux besoins de prise de poste de nos entreprises. Et cette personne, donc, j'ai envoyé le CV jeudi, j'ai reçu un mail hier de l'entreprise qui m'a dit on l'a reçu, il a visité, on signe un contrat. Ça peut aller très, très, très vite. D'accord. Et cette personne n'avait jamais travaillé dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, elle va travailler dans la viande. Ok. Bah, c'est parfait. Mmh. J'ai envie Mais de vous dire. c'est pour vous dire que le hasard a fait que j'étais là et que j'ai pu récupérer son CV. Et à aucun moment, en fait, on a la possibilité de récupérer les CV des personnes sortantes de formation. Il faudrait pouvoir les envoyer aux entreprises ou à l'OPCO. Hein. Nous, on peut faire le job aussi. Mais souvent, les gens qui sortent de formation, on ne les connaît pas. Et on ne va pas jusqu'à tuiler avec l'offre. Après, c'est peut-être des réflexes à mettre entre l'entreprise, locaux et c'est compliqué, surtout, je le sens bien, vu que c'est très tendu en ce moment, semble-t-il. Oui. Moi, j'ai pas connu des périodes pas tendues, en fait. Ça fait que se tendre de plus en plus. Ok. Bah, c'est dommage, parce que je sens qu'il y a vraiment des... j'ai l'impression de le dire à chaque webinaire, mais chaque secteur a ses particularités et ses intérêts, et c'est toujours... Ouais, allez, je vais arrêter d'entrer dans les grands poursuites. Merci beaucoup, mesdames. J'espère que le message a été entendu, en tous les cas, et merci d'avoir communiqué Alors, dessus. peut-être vous allez donner nos coordonnées, parce que si certaines personnes... Il n'y a pas de souci. Ouais. Il n'y a pas de Si on veut problème. nous appeler, nous envoyer un mail et En fait, appeler en direct. on va partir du principe que je peux aussi les mettre dans le chat. Oui. Oui, directement. Et au cas où, on peut me les demander, je les donne volontiers, vu que vous m'en donnez la possibilité, sans souci. Ça marche. Je vais prendre le temps de les mettre. Notamment, la personne du Pôle emploi, je pense que ce serait intéressant sur Dole, je crois, que j'ai vu, puisqu'elle connaît Clavière, donc elle ne doit pas être très loin de Dole. Ce serait intéressant qu'on puisse échanger. Il y a un message qui est intéressant dans le chat qui dit effectivement qui parle des conditions de travail et qui évoque les conditions de travail effectivement en abattoir, dans le froid, avec les ports de charge, effectivement. Et ça fait partie aussi d'un énorme travail de fond qui est fait aussi au niveau de nos entreprises. Alors certaines plus que d'autres, mais d'une manière générale, ils savent bien qu'effectivement, c'est sûr qu'un poste en abattoir, c'est un abattoir, ça reste un poste qui est compliqué à mettre en valeur. Malgré tout, il y a des avantages aussi. Il peut y en avoir en tout cas, selon les personnes. Des avantages pour l'un ne sont pas des avantages pour l'autre et vice-versa. Mais il y a un travail quand même qui est fait sur l'attractivité au niveau des métiers. Il y a des choses qu'on met en place, nous. Et je trouve que ça bouge quand même plutôt pas mal. Mais effectivement, il y a quand même un certain nombre de réalités à prendre en compte. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui va bosser en abattoir qu'il ne verra jamais du sang ou qu'il n'aura jamais froid. C'est la réalité. Voilà. Oui, et après, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour que ça se passe mieux que ça ne se passait avant. Ça, c'est indéniable. Il faut aussi avoir en tête que l'abattoir, c'est une partie de la transformation des viandes. Et l'abattoir, on tue l'animal. C'est tout. Enfin, c'est tout. Ensuite, on passe à la transformation et donc à la découpe de viande. Et là, vous êtes dans une grosse cuisine où vous faites des steaks avec des dimensions un peu plus importantes, bien sûr, puisque vous arrivez à des emballages qui vont aller dans la grande distribution ou dans les restaurations collectives. Mais voilà, il n'y a pas tant de personnes que ça à l'abattage. Les postes à pourvoir sont, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas de demande sur l'abattoir, mais sur la transformation de la viande et potentiellement sur le conditionnement.
Après, on va se dire qu'il y a différents domaines, entre guillemets, dans l'agroalimentaire, avec des conditions de travail différentes aussi en fonction, aux gens de savoir là où ils peuvent aller et comment Mais, ils et peuvent le puis, vivre. elles ne sont pas toutes en 3-8. La viande travaille tôt le matin et termine tôt l'après-midi. Ils ne sont pas en 3-8. Hein. Et pour devenir attractifs, ils sont capables de faire certaines choses avant-gardistes. Ouais. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise, enfin, de plusieurs entreprises dans la viande qui a dit OK, on n'attire plus, on va travailler sur 4 jours. Et le jeudi à 13h, tout le monde est en week-end. Et bizarrement, ça fonctionne. Oui, il y a des entreprises aussi qui vont travailler avec des systèmes qui leur coûtent, mais qui fonctionnent, des navettes par exemple, qui vont mettre en place un système de navettes qui va ramasser en fait les salariés en fonction de leur zone d'habitation pour les rerouter vers l'entreprise en fonction de leurs horaires de travail par équipe, tout simplement. Donc, je ne vous dis pas que c'est la majorité des entreprises, mais ça se développe quand même. C'est quelque chose qui commence à plutôt bien prendre et ils se rendent compte que l'investissement, ça en vaut la chandelle, ça c'est clair. Pardon. Donc, l'industrie du côté agro, venez vous renseigner et peut-être essayons de dépasser les stéréotypes qu'on peut avoir dessus. Exactement. C'est vrai qu'on va avoir trop chaud à faire des biscuits et peut-être plus froid à faire de la viande, mais certaines personnes préfèrent travailler dans le froid, d'autres dans le chaud. Voilà. Après, les 3-8, c'est une réalité dans un certain nombre d'entreprises, mais les salariés ont pas mal d'avantages à travailler dans ces entreprises en question. Donc, il faut aller jusqu'au bout en fait de la démarche et aller voir ce que proposent les unes et les autres. Il y a des avantages, comme le disait Manon, et des inconvénients à tout job, et c'est aussi propre à chacun. Témoignage de la personne qui dit les 3-8, finalement, c'est pas mal, je peux m'occuper de mon enfant. Ou alors, si on ne veut pas s'occuper de ses enfants, les 3-8 aussi. Les 3-8, ça fonctionne aussi comme ça. Dans les deux sens. En tous les cas, merci beaucoup, mesdames. Moi, je pense que ça donne aussi un autre éclairage sur l'industrie agroalimentaire qu'on pourrait peut-être avoir, qu'on a tous. En tout cas, n'hésitez pas. Nous, on est preneurs, preneuses, puisque nous ne sommes qu'une équipe féminine, des CV d'échange. Les secteurs d'activité, on les connaît bien, on connaît bien les interlocuteurs, donc on est disponible. Et j'ai mis votre mail dans le chat. Oui, on a vu. Oui, merci. Merci à vous. Du coup, je vais laisser la parole à Madame Girardot et à Madame Marguin de l'UIMM 71. Petite présentation que je mets en ligne. Ah, j'allais le faire, mais je te laisse la main. Non, non, si tu sais où elle est, moi, ça me gênait pas. Vas-y. Bon, je vous laisse la parole, mesdames. Non, il faut arrêter de faire ça. Alors. Bon, on va débuter, c'est pas grave, on va attendre ça. C'est certainement le temps que ça charge. Donc bonjour à. Vous le voyez pas? Ah non, moi je le vois pas. Vous le voyez vous? Oui, moi j'ai l'image. Vous avez un UIMM, la fabrique de l'avenir, sommaire, panorama de l'industrie et de la métallurgie en BFC? D'accord. Alors nous on n'a absolument rien, donc ça va être compliqué. Ok. Sérieux? Oui, tout à fait. Oui. Bon, après tu peux me dire quand je dois changer les slides. Oui, mais il faudrait que je les voie pour ça. Donc je vais aller chercher les miennes. Hop, voilà, ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous représentons avec Stéphanie le secteur de la métallurgie, donc via la branche professionnelle l'UIMM. Aujourd'hui, la demande, c'était un petit peu d'évoquer l'industrie plus globalement sur Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire sur un diapo qui est un peu long, mais on va être très succincte, on va essayer d'être rapide et puis vous reviendrez vers nous les uns et les autres s'il y a besoin d'éléments complémentaires. Voilà, donc on a prévu d'évoquer donc en sommaire donc un panorama de l'industrie, de la métallurgie en BFC, vraiment en quelques chiffres très rapides. Les métiers en tension, on vous en dira quelques mots. Vous présenter des outils qui vous permettent de découvrir la branche de la métallurgie et ses métiers.
qui sont l'Observatoire et le kit métier nouvelle version, et puis des structures donc, qui, pour accompagner vers l'emploi, donc structures que nous avons déployées en Saône-et-Loire, mais que l'on peut retrouver très facilement sur les territoires de la Bourgogne-Franche-Comté et plus globalement sur le national. Voilà. Donc, si tu passes à la 3e diapo, donc ces chiffres-là, tout simplement, viennent de l'observatoire de l'OPCO2I, donc l'OPCO2I qui regroupe les 32 branches professionnelles donc, de l'industrie. Simplement, c'est un petit panorama vraiment très rapide, hein, plus de 5000 établissements en BFC, en Bourgogne-Franche-Comté, qui travaillent dans l'industrie, et c'est environ 142 000 salariés. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça sur le l'OPCO2I. Si on change de diapo et que cette fois-ci on zoome sur la métallurgie en Bourgogne-Franche-Comté, on retrouve voilà, les différents bassins d'emploi, donc avec le nombre de salariés par grande zone d'emploi, hein, sur la droite des diapos. Donc on voit que Montbéliard a plus de 13 000 salariés. Voilà, et puis donc les tendances en secteur d'activité, donc le plus représenté, et le secteur qui regroupe le plus grand nombre de salariés sur BFC, c'est la construction de véhicules automobiles, donc ça doit être Peugeot, j'imagine, fabrication de carrosserie et remorques, et puis forge, traitement des métaux et usinage. C'est vraiment les 2 gros secteurs représentatifs en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je ne vois pas le chat, du coup, Caroline, tu m'arrêtes s'il y a des questions ou autres. Je regarde le chat, je fais tout, t'inquiète pas. Je n'en doute pas. La répartition de la branche en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc exactement. Donc là, c'est pareil, un petit mot très très rapide. La branche de la métallurgie est souvent un peu méconnue ou mal connue. Il y a une image que l'on travaille depuis de longues années, voilà, pour l'améliorer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la métallurgie, il y a différents secteurs d'activité, donc on les retrouve ici, et notamment les secteurs d'activité que l'on retrouve sur notre région. Donc, l'alliage et les produits métalliques, l'automobile et le cycle, électrique, électronique et numérique. Donc, tout ça, c'est bien rattaché à la branche professionnelle de la métallurgie. Tout ce qui est aéronautique et spatiale. On a un magnifique site sur le Creusot qui s'appelle Safran, par exemple. La mécanique, donc ça c'est la branche, le secteur, un des secteurs d'activité le plus représenté, hein, 21 400 salariés, et c'est plus de 800 entreprises qui travaillent sur ce secteur d'activité. La partie ferroviaire avec un gros pôle Alstom, naval, énergie marine renouvelable, et d'autres énergies et secteurs de la métallurgie, comme par exemple le nucléaire, fortement représenté sur la Saône-et-Loire. Je vais souvent faire un zoom Saône-et-Loire, vous l'aurez compris, puisque nous sommes sur l'UMM 71. Voilà pour cette partie un petit peu chiffre, et qu'on peut largement vous détailler si besoin, n'hésitez pas à nous joindre. Si on passe à la diapo suivante, donc les métiers en tension. Alors, au niveau des métiers en tension, évidemment, sur l'industrie et la métallurgie, on est également touché, hein, puisque actuellement, l'ensemble des branches recherchent des compétences, et puis l'industrie souffre encore d'une image parfois peu attractive. Donc là, vous avez sur ce tableau les pourcentages, on va dire, des métiers sur lesquels vraiment la tension est forte. Alors, par exemple, on a la chaudronnerie, tôlerie avec 83%, l'encadrement d'équipe en industrie de transformation, 91%. Donc, on est vraiment sur des taux qui sont quand même importants. Voilà, ça démontre bien les difficultés de recrutement sur notre région, en national également, hein, bien sûr. Voilà. Alors, si je peux juste rebondir sur ça et peut-être faire un lien avec l'agroalimentaire, hein, on retrouve de toute façon les mêmes problématiques sur tout un tas d'industries. On est aussi bien sur des métiers de niveau CAP, Bac Pro, etc., que sur des métiers Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. On retrouve toute la partie encadrement, mais toute la partie la maintenance aussi, hein, beaucoup sur des techniciens de maintenance, une énorme tension sur ces métiers-là. Enfin voilà, aujourd'hui, tout niveau de qualification est impacté par cette tension.
Et ce que je voulais dire également, c'était que les parcours d'évolution dans l'industrie, dans la métallurgie, dans l'agroalimentaire, etc., sont bien entendu possibles pour tous. Alors, la branche a développé des outils pour découvrir effectivement ces métiers-là. On va essayer de zoomer un petit peu sur ces outils. Alors, par contre, là, comment on va faire? Ah oui. Mais je vois que c'est un lien et je ne peux pas cliquer dessus. Après, si tu vas sur Observatoire de la métallurgie sur Internet, tu peux partager un… Je peux quasi tout faire. Oui, je me doutais. Après, c'est aussi un kit, je leur dirai à la fin, mais on avait déjà fait 3 webinaires sur l'industrie, je mets aussi la maroquinerie dedans. On avait déjà fait technicien de maintenance, on avait déjà fait conducteur de ligne et on avait une très chouette présentation du kit métier, mais on peut le revoir. Bon, alors, c'est pas la peine, effectivement, je pense, Caroline, sur le kit métier. Je vous remettrai les liens de tout si vous voulez. Vous pouvez retrouver tous les webinaires qu'on a déjà fait sur la chaîne YouTube et aussi sur le site Amphore avec, je sais plus si c'est sur conducteur de ligne ou technicien de maintenance. On avait fait une chouette boîte à outils avec Pôle emploi quand on avait fait ce webinaire. On fait l'observatoire. Ok. Un petit mot sur l'observatoire ou on ne l'avait pas fait la dernière fois, hein? Non. Alors, le kit métier, quand même, peut-être pour les personnes qui n'étaient pas au webinaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est que le kit métier? Alors, le kit métier, donc c'est un outil qui a été développé par l'UIMM national à destination des partenaires emploi et insertion. En gros, c'est permettre aux prescripteurs de pouvoir utiliser une banque de données, hein, aussi bien de photos, vidéos, des slides déjà préfabriqués, on va dire, avec des chiffres et puis des critères de recherche qu'on peut solliciter par rapport à des zones géographiques, par rapport à des métiers. Et ça peut permettre donc aux prescripteurs d'avoir plus de facilité pour créer leur propre support afin d'intervenir auprès de leur public. Vous pouvez ensuite également aller chercher des présentations qui auraient pu être faites, vous-même partager vos présentations. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant dans ce sens-là, d'autant plus qu'il est remis à jour régulièrement, notamment au niveau des chiffres. Et puis, il suffit pour pouvoir l'utiliser de se créer un compte utilisateur et puis vous pouvez y retourner selon votre convenance et puis justement l'utiliser selon vos besoins. Voilà. Alors, si besoin, là aussi, hein, on est à votre disposition si toutefois vous rencontriez des problèmes au niveau de la mise en route. Voilà. Et c'est ça que je trouvais pas mal dans cet outil, c'est qu'on pouvait concevoir soi-même ses propres présentations et c'était assez complet. Ok. Donc, il suffit d'aller vous inscrire sur kitmétier. Je ne sais quoi, et ça tombe dans un SAS selon vos départements et votre interlocuteur des UIMM valide vos profils. Des présentations déjà réalisées vous sont partagées ou bien à vous de réaliser la présentation que vous souhaitez. Et nous sommes à votre disposition pour vous former 1 demi-heure, 1 heure en visio sur cet outil, c'est assez rapide. Et là, dans les ressources de celui que je viens de mettre en ligne, il y avait le kit métier, justement. Ok. Très bien. Ensuite, on avait envie de vous dire un petit mot donc, sur les structures. Vous avez terminé sur… Non, sur l'observatoire, pardon. Vous voulez partager l'observatoire. Oui. Alors, l'observatoire, c'est également une bonne source, une source intéressante d'informations hein, pour vous renseigner sur la branche. Pareil, hein, des chiffres, des stats, du détail par secteur et puis par zone géographique, des informations également sur les certifications. Je ne sais pas si tu as la main. Ah, c'est Caroline qui partage. D'accord. Bon, voilà, ça se présente comme ça. Et donc, vous avez différents onglets sur lesquels vous pouvez bien sûr naviguer. Donc là, les secteurs, on les retrouve. Hein, c'est similaire aux slides qui vous ont été présentés tout à l'heure dans les
au démarrage. Vous avez également des fiches métiers, donc vous retrouvez les métiers avec les compétences, avec les diplômes, les conditions d'accès, et puis les diplômes, les formations en tout cas, comment vous pouvez y accéder. C'est très... Bon, c'est un outil qui est assez sympa. Donc, sur l'onglet métier en haut en vert, là, on peut taper rechercher un métier. Vous tapez technicien d'usinage et vous avez toute la fiche descriptive d'emploi. Ce que vient d'expliquer effectivement Stéphanie. Sur la partie certification, là, juste à côté en bleu, vous retrouvez toutes les certifications de branche de la métallurgie, ce qu'on appelle les CQPM, mais pas seulement, les blocs de compétences, ce qu'on appelle aussi les CCPI, enfin bref, etc. Et avec le référentiel qui va bien et qui permet de présenter en tout cas largement à vos candidats ces métiers-là. Et d'orienter sur des formations. Tout à l'heure, dans le chat, j'ai vu la formation conduite de ligne qui va être proposée peut-être sur Dole. Elle est proposée également sur Chalon. Donc, vous pouvez retrouver le CQPM CEI, conduite d'équipement industriel, et aller voir exactement ce qu'il en est. Et si des candidats peuvent potentiellement postuler à cette formation. Après, je vais faire du chauvinisme. Vous pouvez retrouver tous les observatoires sur le site d'Enfor dans la partie secteur métier et dans la partie dédiée à l'industrie. Il y a tous les liens vers l'ensemble des observatoires. Ça, c'est chouette. Et... On termine quand Caroline, on a combien de temps là? On a déjà dépassé, mais je vais remettre le... Ah. 14 heures. Oui. Si j'étais ponctuel. Donc, voilà. Donc, ouais, on n'a toujours pas la vision, mais c'est pas grave, on va aller sur notre propre écran. Donc, on avait envie de vous dire un petit mot sur 4 structures, là, l'AFPI, Insertion 2171, le GIEC Industrie, mais plus globalement, les GIEC Industrie de BFC. Les pôles formation, les écoles de production. Alors, on va essayer d'être extrêmement rapide. J'imagine que certains ont des réunions à 14 heures, donc on va résumer tout ça. Alors, l'AFPI Insertion, donc, c'est un organisme de formation du réseau UIMM qui appartient au pôle formation Bourgogne 2171. Donc, on a 2 sites sur Chalon et le second sur Dijon. Et puis, globalement, c'est une structure qui est dédiée à la formation des demandeurs d'emploi. Donc là, sur la slide suivante, si on fait un peu vite, vous avez un récapitulatif de tous les dispositifs d'accès à la formation pour les demandeurs d'emploi, justement. Donc après, on avait d'autres slides, mais qui seront dans le support, en tout cas qu'on développera peut-être pas là maintenant, du coup. Donc on va aller à la suite. Donc, l'AFPI Insertion, vous retrouvez tous les parcours de formation du conseil régional. On parlait de la conduite de ligne, mais ça peut être de l'usinage, du soudage, etc. Mais ça, vous connaissez bien ces parcours-là. Donc, financé conseil régional ou bien Pôle emploi. Donc, ça passe effectivement pour l'AFPI Insertion, par l'AFPI Insertion. Les pôles formation, c'est l'outil formation de la branche professionnelle de la métallurgie. Donc, vous retrouvez des pôles formation dans chaque département avec deux entités, en fait, un organisme de formation donc, pour les salariés, là, on est sur la formation continue, et puis un centre de formation des apprentis de l'industrie. Donc, ce sont vraiment les experts techniques des formations industrielles. Donc à destination soit des jeunes, soit des professionnels, soit des demandeurs d'emploi. Donc là, il y a quelques chiffres sur le réseau des pôles formation, mais quand vous recevrez le support, vous pourrez en prendre connaissance. Mais en tout cas, sur BFC, vous avez accès très facilement à vos interlocuteurs, à vos conseillers formation de pôle formation. On fait un peu rapidement, j'espère que c'est malgré tout à peu près clair. Là, j'ai changé de diapo, on retrouve nos différents domaines de compétences au niveau du pôle formation et de l'UIMM. Alors, donc ensuite, on retrouve les GIEC. Donc là, le GIEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition des entreprises des personnes qui souhaitent
accéder à la qualification par le biais de l'alternance. Donc, le GIEC met sur pied un parcours de formation dédié aux besoins de l'entreprise, avec un accompagnement du salarié. Et puis tout au long du process, il y a un suivi du parcours qui a été justement élaboré pour pouvoir répondre au mieux à l'entreprise. Donc, en fait, dans ces cas-là, le GIEC est effectivement l'employeur du salarié, reste bien l'employeur, donc gère toute la partie administrative. Ça, c'est important pour les entreprises, hein, parce qu'on n'a pas ce temps-là à consacrer. Donc, ils élaborent bien le besoin, ils individualisent le besoin, le parcours aux besoins de l'entreprise. Tout le processus de recrutement est construit avec l'entreprise. Le choix des candidats se fait entre le GIEC et l'entreprise. Et après, comme l'a dit Stéphanie, un accompagnement individualisé des candidats jusqu'à l'obtention d'une certification. Mais c'est également possible sur du contrat de pro-expérimental. Donc, on n'est pas forcément sur quelque chose de certifiant, hein. Le GIEC répond aussi à cette problématique-là. Donc, l'accompagnement professionnel et social est vraiment très fort au niveau des GIEC. On a quelques chiffres à partager avec vous. Donc, au niveau il existe en fait un comité régional des GIEC. Moi, je vous encourage à aller voir sur le site. Et notamment, ce sont des chiffres qu'on a récupérés au niveau des GIEC, des FC. Donc, le pourcentage de sortie vers l'emploi, on voit que dans toute l'histoire des GIEC, au moins une personne sur deux passée par un GIEC est embauchée directement après grâce à sa qualification et ou son diplôme. Et sortie vers l'emploi durable, on est en 2021 62%. La réussite aux examens, donc 94%, le minimum c'est 90%, mais 94% en 2021. Tout est imaginé et construit pour que le candidat ne lâche rien et puisse effectivement aller jusqu'au bout et obtenir la certification. C'est vraiment l'objectif des accompagnateurs. Le taux de rupture des contrats est plutôt très faible, vous voyez. Et puis là, sur les permanents GIEC, on voit que c'est en tout cas un dispositif qui prend une belle ampleur sur la région. Et qui est une vraie solution là aux problématiques de tension en recrutement. N'hésitez pas à vous rapprocher des différents GIEC de vos départements, que vous pouvez retrouver donc sur le site du comité régional des GIEC. Il y en a plus d'une trentaine sur le département, toute industrie confondue et voire au-delà de l'industrie. Voilà sur cet outil GIEC. Et enfin, un dernier outil, enfin structure en tout cas, pardon, qu'on souhaitait vous présenter, ce sont les écoles de production. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent et travaillent déjà avec des écoles de production. Donc, nous, sur Châlons, on a la chance d'avoir créé une école de production en usinage, donc en 2017. Et là, nous avons un second projet qui est en cours de finalisation sur le Creusot. Ce sera de la chaudronnerie et du soudage. Donc, une école de production, ce sont des établissements privés d'enseignement technique, bel et bien reconnus par l'État. C'est une école entreprise, donc normalement à destination d'un public de décrocheurs scolaires, mais on n'aime pas trop utiliser ces termes-là. Mais en tout cas, les jeunes pour qui le fonctionnement tel qu'il est fait aujourd'hui d'éducation nationale ne leur correspond pas. Ils sont un peu perdus dans tout ça. Donc là, on retrouve des petites promotions. On est sur 10 à 12 jeunes par promotion qui sont encadrés par des maîtres professionnels, souvent qui viennent d'entreprises d'ailleurs, donc avec une expertise technique et une envie de transmettre. Donc vraiment des petits groupes très encadrés. On les accompagne jusqu'au CAP, voire jusqu'à un bac professionnel. Et l'intérêt de ces écoles, et ce qui est un peu différent d'autres structures, c'est qu'ils travaillent sur de vraies commandes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle ça une école d'entreprise. Il y a aussi toute une partie de démarchage des entreprises environnantes pour qu'elles puissent faire travailler les élèves, donner un peu de travail de pièces à confectionner pour que les élèves travaillent directement sur des vraies commandes. Donc c'est un dispositif qui fonctionne bien. Là, vous avez quelques éléments sur l'école de production de Châlons. Je ne sais pas du tout si tu arrives à suivre, Caroline, le passage des slides, mais ce n'est pas très important. Alors là, je suis sur le DPC, j'étais passé sur la carte, mais je suis peut-être allé trop vite. Voilà.
Et donc, et ce sera notre mot de la fin. Vous retrouvez ici sur cette carte les différentes écoles de production donc, en France et plus particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être que vous en connaissez certaines. Et puis, avec différents projets, donc ces écoles prennent une grosse ampleur et il se crée pas mal d'écoles ces dernières années. Ça répond à un réel besoin, à une réelle problématique, en tout cas scolaire, avec un projet d'école de production à Moulins-en-Gilbert. Je ne sais plus sur quel métier, Moulins-en-Gilbert. La scierie, je crois. La scierie, le projet d'école de production sur le Creusot, chaudronnerie soudure. À Dijon, on est sur de l'usinage. Avenir Bois Formation, comme son nom l'indique, sur le bois. Et une école de production à Belfort, qui est sur de la chaudronnerie ou de la métallerie, avec des projets d'ouverture essentiellement pour 2023, en tout cas pour une majorité d'entre elles. Voilà ce qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, mesdames, à vous toutes. Toujours des secteurs passionnants et des métiers qui ont l'air super intéressants. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Si vous avez besoin des contacts de chacune, j'ai déjà mis celle de Madame Bonge et Madame Boulet dans le chat. Et si Madame Girardot veut bien que je communique au cas où Madame Martin, voilà, j'enverrai les mails. Par contre, non, je ne vous enverrai pas les présentations parce qu'il faudra les télécharger. Voilà, c'est tout. Donc, je vous remercie toutes et je vous remercie à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous retrouverez, comme d'habitude, prochainement le replay et sur la chaîne d'Amphore dans la partie se professionnaliser secteur métier, avec l'ensemble des ressources, dans la partie ressources, que vous avez vues aujourd'hui, ou un lien peut-être vers votre vidéo, Madame Bonge. Ça peut être bien. Elle n'est pas en ligne. Bon, bah non. Non, elle n'est pas en ligne. C'est un montage qu'on a fait expressément pour vous, donc je peux éventuellement vous l'envoyer. Il n'y a pas de secret. Hein. S'il n'y a pas de secret et qu'on peut mettre le lien, c'est volontiers. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'année à toutes et tous, de bonnes fêtes. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle série de webinaires complètement fous. Et on commencera par, ça va être dingue, les métiers de bouche. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.